Et avant qu'elle pénètre en France et nous fasse la guerre, hein, je trouve qu'elle était un bon moyen, hein, d'être une force, n'est-ce pas? Le glaive, évidemment, c'est la force, n'est-ce pas? C'est l'ordre, et alors l'ordre d'Adam. Maintenant, il n'y a plus de force nulle part. Hein. Alors, on ne peut pas le maintenir. Mais vous ne croyez pas que l'impérialisme allemand était aussi un agent capable de démolir des structures et de faire perdre à la France sa primauté? Je crois qu'on pouvait, à mon avis, je crois qu'on pouvait très bien négocier avec les Allemands avantageusement, à savoir que nous avions encore sur eux du prestige, n'est-ce pas? Ils se souvenaient de la tripotée de 18 et ils en gardaient un très beau respect, n'est-ce pas? Vous savez, pour conduire les peuples, il faut avouer que depuis le commencement du monde, on n'a jamais eu de prestige que de la guerre qu'on vient de gagner et le prestige de celle qu'on va gagner, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, nous avions le prestige d'avoir gagné la guerre de 14-18. Hein. Eh bien, il fallait conserver ce prestige à toute force, à n'importe quel moment, ne pas le mettre en péril, ne pas le mettre sur la table, n'est-ce pas, ce prestige, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça que je voyais, et que je vois toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. On conservait le petit poilu, 18, Verdun, ça comptait énormément, beaucoup. Alors, forcément, on ne nous attaquait pas, personne ne bougeait. Mais il me semble que vous, Céline, dans les années 1937, vous avez tout de même pris une attitude en faveur de problèmes d'ordre, d'un ordre en général. Et c'est ça qui a été la source de vos malheurs, d'ailleurs. Alors ça, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement pour l'un ou pour l'autre, c'est pour la paix et anti-guerre. Enfin, forcément, j'étais anti-guerre, formellement, absolument. Je l'étais complètement, comme j'ai le droit de l'être. Oui, mais disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement. Dans la mesure où je supposais que les sémites nous poussaient dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien. Je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites. D'abord, il n'y a pas de raison, d'ailleurs. Mais bon, j'ai été aussi formel que Louis XIV, pour révoquer l'édit de Nantes, et Louis XV pour chasser les jésuites. Voilà. Voilà. Alors voilà, je me suis pris pour Louis XV ou pour Louis XIV. Voilà. C'est évidemment une erreur profonde, alors que je n'avais qu'à rester ce que je suis, n'est-ce pas, et tout simplement me taire. Mais là, bon, j'ai péché par orgueil, c'est pas par vanité, je l'avoue, alors que j'avais qu'à me taire, n'est-ce pas. Ce sont des problèmes qui me dépassaient beaucoup. Je suis né à l'époque où on parlait encore de l'affaire Dreyfus. Donc, en fait, tout c'est une vraie bêtise, dont je fais les frais. Et en ce moment-ci, je suis accablé par toute espèce de gens qui me traitent de transfuge, de vendu, relax, etc. Et alors, que pensez-vous de cette opprobre? Mais rien du tout. Je dis que bientôt j'aurai la retraite des médecins. Je pense très bien pour partir. Je serais tout de même passé à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée en histoire. Eh ben, ça fait déjà pas mal. Hein. Je n'en redis rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je suis femme du monde. Et non pas putain, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, j'ai des faiblesses pour qui je veux. Mais, mon Dieu, je veux dire aussi ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, une femme du monde, elle a le choix dans un salon, n'est-ce pas? On n'a pas à lui dire dites donc, n'est-ce pas? Ah non. Tandis que la femme, si elle est professionnelle, ben, à ce moment-là, elle prend le client. Hein. Et moi, le client ne m'intéresse pas. Non, je suis femme du monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un petit côté bizarre. Mais vous savez, ils sont très difficiles en ce moment-ci. On nous explique mal parce que le monde est matérialiste. Alors les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il devait avoir un intérêt. Ben, j'avais aucun intérêt. C'était purement sacrificiel. Je me sacrifiais pour mes semblables. Ah bah merde. N'en valent sûrement pas la peine. Et là, j'ai essayé de leur faire couper la guerre, mais ça c'est une chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est une chose qu'ils ne peuvent pas concevoir. On se jette dans une mêlée gratuitement, comme ça, ben, je suis gratuite. Je suis femme du monde. Je suis gratuite, n'est-ce pas? Alors bon, c'est tout. Hein. Alors, bon, m'insulte, disent pourquoi t'as l'avantage, mais j'ai pas d'avantage. J'ai jamais dit par ici, je suis une certaine partie, je sais pas.
suis pas un politique.